Bismillahirrahmanirrahim, chers élèves deuxième bac PCSVT. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice sur les nombres complexes, examen national session de rattrapage 2022. Pour l'énoncé de l'exercice, on a dans le plan complexe 3 points ABC d'affixes ZA, ZB et ZC. Déterminer le nombre complexe ZD affixe du point D milieu du segment AC. Deuxième question, H l'homoticide de centre A et de rapport 1,5. On va déterminer le nombre ZE, l'affixe du point E, l'image du point B par l'homoticide H. La troisième question, on a une rotation R de centre C et d'angle moins pi sur 2. On va déterminer l'image du point B par cette rotation. Pour la quatrième question, on a F, le point d'affixe ZF est égal à moins 1 plus I. On va vérifier ce produit qui est égal à moins 1. On déduire que la somme des deux angles orientés est égale à pi modulo de pi. On va déterminer la forme trigonométrique du nombre ZE moins ZF sur ZA moins ZF, puis on déduit la nature du triangle AEF. Pour la dernière question, on va montrer que les points ADEF appartiennent à un cercle dont on déterminera un diamètre. Donc, faites pause à la vidéo, essayez de faire cet exercice. Donc, pour la première question, on va déterminer le nombre complexe ZD, l'affixe du point D, milieu du segment AC. Donc, qu'est-ce que ça veut dire D, milieu de segment AC? Donc, l'affixe du point D, milieu de segment AC, c'est la somme des deux affixes des extrémités, c'est-à-dire ZA plus ZC sur 2, d'après propriété qu'on a vue dans le cours. Donc, on va remplacer, ça veut dire que l'affixe du point D est égal à ZA, qui est égal à 1 plus 5i, plus ZC qui est égal à 5 moins 3i sur 2. Donc, ça veut dire que l'affixe du point D est égal à 1 plus 5, 6, 5i moins 3i plus 2i sur 2. D'où l'affixe du point D, ZD, c'est 3 plus i. Donc, on peut expliquer d'où vient cette formule. Donc, géométriquement, on a D milieu de AC, ça veut dire que le vecteur AD est égal à 1,5 le vecteur AC. Donc si on passe en nombre complexe, l'affixe du vecteur AD qui est égal à ZD moins ZA, donc est égal à 1,5, l'affixe du vecteur AC qui est égal à ZC moins ZA, donc ZD est égal à 1,5, donc 1,5 fois ZC moins ZA, c'est-à-dire ZC moins ZA sur 2, plus ZA de l'autre côté. C'est-à-dire ZD est égal à ZC, donc même dénominateur c'est 2, ici on a 2, moins ZA plus 2ZA, c'est-à-dire plus ZA sur 2, d'où la formule. Donc pour la deuxième question, on a H l'homoticide de centre A et de rapport 1,5. On va déterminer le nombre complexe ZE, affixe du point E, l'image du point B par l'homoticide H. Donc l'image du point B, c'est E par l'homoticide H de centre A et de rapport 1,5. Donc d'après l'écriture complexe de l'homoticide de centre oméga et de rapport K, c'est Z', l'affixe du point M', l'image du point M, est égal à KZ plus oméga, facteur de 1 moins K, ou bien Z' est égal à K, facteur de Z moins oméga plus oméga. On peut utiliser cette écriture complexe d'une façon directe, sinon on va arriver à cette écriture complexe d'après la définition géométrique de l'homoticide. Donc l'image du point B, c'est E. On a l'homoticide de centre A, donc ça veut dire que AE, le vecteur AE, est égal à 1,5 vecteur AB. Donc si on passe aux affixes des deux vecteurs, on a l'affixe du vecteur E, c'est ZE moins ZA, donc est égal à 1,5. L'affixe du vecteur, c'est ZB moins ZA. Donc ZE est égal à 1,5 l'affixe du point B moins l'affixe du point A plus l'affixe du point A. Donc il suffit de remplacer.
Donc on a ZE est égal à 1 demi, ZB c'est 1 moins 5i, ZA c'est 1, on a ici ZA, c'est 1 plus 5i, donc moins ZA c'est moins 1 moins 5i, plus ZA qui est 1 plus 5i. Effectuons ces calculs, donc ZE est égal à 1 demi, facteur de 1 moins 1 c'est 0, moins 5i c'est moins 10i, donc plus 1 plus 5i. Donc finalement on a la fixe du point E est égal à 1 demi moins 10i c'est moins 5i plus 1 plus 5i, d'où ZE est égal à 1. La fixe du point E, l'image du point B par l'homothétie H de centre A et de rapport 1 demi. Donc pour la troisième question, on considère la rotation R de centre C et d'angle moins pi sur 2. Donc on va déterminer l'image du point B par la rotation R. L'image du point B par la rotation R, c'est, on va noter c'est B'. On va chercher la fixe du point B'. Donc d'après l'écriture complexe de la rotation, donc Z' c'est exponentielle I alpha, alpha c'est l'angle de la rotation, Z moins petit oméga c'est la fixe du centre plus oméga. Donc on va essayer d'utiliser l'écriture complexe directe de la rotation. On a la rotation de centre C et d'angle moins pi sur 2. Donc l'image du point B, c'est B', signifie que B', c'est-à-dire ZB', est égal exponentielle moins, donc moins pi sur 2, donc c'est moins I pi sur 2, facteur, donc Z à la place de B, donc c'est ZB, moins ZC le centre c'est ZC, plus ZC. C'est la fixe du centre de la rotation. Donc il suffit maintenant de remplacer. Donc la fixe du point B', l'image du point B, c'est l'exponentielle moins I pi sur 2. Donc il faut remplacer ZB par 1 moins 5i. Le ZC, donc ici on a ZC, d'après l'énoncé, ZC c'est 5 moins 3i. Donc ZB c'est 1 moins 5i, donc moins ZC c'est moins 5 plus 3i. Plus ZC, c'est-à-dire plus 5 moins 3i. Donc, c'est équivalent à dire que ZB', c'est la fixe du point B', est égale à exponentielle moins I pi sur 2, facteur. Donc, 1 moins 5, c'est moins 4. Moins 5i plus 3i, c'est moins 2i. Plus 5 moins 3i. Donc, il faut écrire l'exponentielle moins pi sur 2 sous forme algébrique. Donc, exponentielle moins i pi sur 2, c'est le nombre complexe de module 1 et d'argument moins pi sur 2. C'est cosinus moins pi sur 2 plus i sinus moins pi sur 2. Le cosinus de moins pi sur 2, c'est 0. Le sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1. Donc, est égal à moins i. Donc, ZB', c'est moins i, facteur de moins 4, moins 2i, plus 5, moins 3i. Donc on va effectuer ces calculs. Donc la fixe du point B', l'image du point B, si c'est moins avec moins, donc c'est 4i. Ici on a moins avec moins, c'est plus, donc c'est 2i carré, donc c'est moins 2, puisque i carré est égal à moins 1. Donc plus 5, moins 3i. Donc effectuons le calcul, ZB', donc moins 2 plus 5, c'est 3. 4i moins 3i, c'est plus i. C'est-à-dire, est égal à ZD, d'après ce qui précède. D, c'est le milieu de AC. D'où l'image du point B par cette rotation R, c'est le point D. Pour la quatrième question, on a ZF est égal à moins 1 plus I. On va vérifier que ce produit est égal à moins 1 en remplaçant. Donc on a ZD est égal à 3 plus I. On a ZA est égal à 1 plus 5I. On a ZF est égal à moins 1 plus I. Et on a ZE est égal à 1. Donc
Donc ZD moins ZA sur ZF moins ZA multiplié par donc ZF moins ZE sur ZD moins ZE. Donc attention au calcul, donc il faut remplacer et faire les calculs doucement. ZD, donc c'est 3 plus I. A, c'est 1 plus 5i avec le moins, donc c'est moins 1 moins 5i. Donc ZF, c'est moins 1 plus i. ZA, donc moins ZA, c'est moins 1 moins 5i. Donc multiplié par ZF, c'est moins 1 plus i. ZE, c'est 1, donc c'est moins 1. Au dénominateur ZD, c'est 3 plus i moins 1. On va effectuer ces calculs. Donc est égal. Le premier rapport, 3 moins 1, c'est 2. I moins 5i, c'est moins 4i. Moins 1, c'est moins 2. I moins 5i, c'est moins 4i. Multiplié par. Donc moins 1, c'est moins 2, plus i. Sur 3 moins 1, c'est 2, plus i. Attention au calcul. Est égal. Premier rapport, on peut simplifier par 2. Donc c'est 1 moins 2i. Ici, c'est moins 1 moins 2i, multiplié par moins 2 plus i sur 2 plus i. Donc, est égal. Au numérateur, on trouve 1 moins 2i, facteur de moins 2 plus i. Au dénominateur, c'est moins 1 moins 2i, facteur de 2 plus i. On va effectuer les calculs au numérateur et au dénominateur. Au numérateur, on a 1 multiplié par moins 2, c'est moins 2. 1 multiplié par i, donc c'est plus i. Moins 2i multiplié par moins 2, moins avec le moins c'est plus, donc c'est plus 4i. Voilà 4i. Moins 2i multiplié par i, c'est moins 2, avec le i carré, c'est plus 2. Donc c'est plus 2. Au dénominateur, moins 1 multiplié par 2, c'est moins 2. Attention au calcul. Moins 1 multiplié par i, c'est moins i. Moins 2i multiplié par 2, c'est moins 4i. Doucement dans les calculs, ne pas faire des fautes de calcul. Donc, on a ici moins 4i. Donc, moins 2i multiplié par i, c'est plus 2, puisqu'on a i carré est égal à moins 1. Voilà, plus 2. Donc, finalement, est égal au numérateur. On trouve ici i plus 4i, c'est 5i. Puisqu'on a moins 2 plus 2 égale à 0. Moins 2 plus 2 égale à 0. Moins 5i, donc est égal à moins 1. Voilà. Ce produit est égal à moins 1. Pour la question B, on déduire que la somme des deux angles orientés AFAD et EDEF est égale à pi modulo de pi, d'après la première de la question A. Donc, on a ce produit est égal à moins 1, donc l'argument, donc d'après A, on a donc l'argument de ce nombre complexe sur le produit, c'est-à-dire ZD moins ZA sur ZF moins ZA, multiplié par ZF moins ZE sur ZD moins ZE. L'argument de ce nombre complexe est égal à l'argument du nombre moins 1 modulo de pi. Or, l'argument de moins 1, c'est l'argument d'un nombre réel négatif, donc c'est pi modulo de pi. D'une part, voilà, à retenir pour l'argument des nombres réels et des nombres imaginaires purs. Donc, si on a un nombre réel strictement positif, par exemple 2, la forme trigonométrique de 2, c'est le module de 2 et l'argument c'est 0. Si c'est un nombre négatif, strictement négatif, comme moins 3 par exemple, le module de ce nombre c'est 3 et l'argument c'est pi. Voilà pour les nombres réels. Pour les nombres imaginaires purs, si la partie imaginaire est strictement positive, comme par exemple 2i, 2i c'est le nombre complexe de module 2 et d'argument pi sur 2. Si la partie imaginaire est strictement négative, comme moins 3i par exemple, donc la forme trigonométrique, le module c'est 3 et l'argument c'est moins pi sur 2. Donc à retenir sans calcul. Donc le moins 1 ici, l'argument
2 moins 1, c'est pi modulo de pi. D'une part, l'argument du produit, d'après la formule, l'argument du produit z fois z', c'est l'argument de z plus l'argument de z' multiplié ou bien modulo de pi. On va appliquer cette propriété. Donc, ça veut dire, donc l'argument de zd moins za sur zf moins za plus l'argument, deuxième rapport qui est zf moins ze sur zd moins ze, donc est égal à pi modulo de pi. Voilà, d'après la propriété, d'une part. D'autre part, l'argument de zd moins za sur zf moins za n'est autre que la mesure de l'angle orienté. Donc, premier vecteur, c'est AF, qui est au dénominateur AF. Voilà AF. Le deuxième vecteur, c'est AD. Voilà AD. Donc, l'argument de ce nombre complexe, c'est la mesure de cet angle orienté AF, AD. Plus l'argument de ce nombre complexe n'est autre que la mesure de l'angle orienté pour le premier vecteur. Donc, au dénominateur, on a ED. Voilà ED. Deuxième vecteur qui est EF. Donc, la somme ici est égale à pi modulo de pi. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Pour la question C, on va déterminer la forme trigonométrique du nombre ze moins zf, puis on va déduire la nature du triangle AEF. Donc on a ze moins zf sur za moins zf est égal, on va remplacer ze c'est 1, zf c'est moins 1 plus i, moins entre parenthèses, za c'est 1 plus 5i moins zf entre parenthèses, c'est moins 1 plus i. Donc on va effectuer les calculs au numérateur. Donc on a 1 plus 1, puisqu'on a moins 1 plus 1, donc moins i. Au dénominateur, on a 1 plus 5i. Donc le moins, c'est plus 1, moins i. Donc on va effectuer les calculs. Au numérateur, on a 2 moins i. Au dénominateur, on a 1 plus 2, c'est 2. 5i moins i plus 4i. On va multiplier par le conjugué du dénominateur, donc c'est 2 moins i facteur de 2 moins 4i. Au dénominateur, on a 2 au carré plus 4 au carré. On va effectuer les calculs. Au numérateur, on trouve 2 fois 2, c'est 4. 2 multiplié par moins 4i, c'est moins 8i. Moins i multiplié par 2, c'est moins 2i. Moins i multiplié par moins 4i, moins avec le moins c'est plus, le 4i au carré c'est moins 4. Au dénominateur, 4 plus 16, c'est 20. Donc est égal, 4 avec le moins 4 sont bons, donc c'est moins 10i sur 20, qui est égal à moins 1,5. Donc le moins 1,5, c'est le nombre complexe de module 1,5 et d'argument moins pi sur 2. Et ce nombre, l'argument de ce nombre complexe qui est ze moins zf sur za moins zf, donc est égal à la mesure de l'angle orienté. Donc ici, on a ici fa, premier vecteur. Le deuxième vecteur, c'est fe. La mesure de cet angle orienté, c'est moins pi sur 2 modulo de pi, c'est un angle droit. D'où le triangle AEF est rectangle en F. C'est un angle droit. Pour la dernière question, on va déduire que les points ADEF appartiennent à un cercle. On va déterminer le diamètre de ce cercle. D'après ce qui précède, on a ZD moins ZA sur ZF moins ZA multiplié par, donc on a ZF moins ZE sur ZD moins ZE est égal à
moins 1. Donc à la place du multipliant, on peut mettre divisé. Il suffit de mettre donc ZD moins ZA sur ZF moins ZA. Donc si on utilise la division, il suffit de prendre l'inverse de ce rapport. Donc ici on a ZD moins ZE sur ZF moins ZE qui est égal à moins 1. Moins 1 appartient à un nombre réel. Donc les 4 points, donc les points d'après la propriété, les deux points DF, voilà, DF. Le troisième point c'est A et le quatrième point c'est E. Sont cocycliques. Cocycliques, c'est-à-dire appartiennent à un même cercle C, à un même cercle C. Voilà. Donc ici, si on a la multiplication, on a ici ZF avec ZF et ZD, ZD. Pour la division, on a ZD, voilà, ZD, ZD, ZF, ZF. Voilà, voilà la différence, mais c'est la même propriété. Donc on va déterminer le diamètre de ce cercle. Donc il suffit de dire que le triangle AEF est le rectangle en F. Donc le cercle C, puisque les sommets du triangle AEF appartenant au cercle C. Donc le cercle C, c'est le cercle circonscrit au triangle AEF. Donc puisqu'il est rectangle en F, donc l'hypoténuse AE, c'est un diamètre dans le cercle C. Donc on a C est le cercle circonscrit au triangle AEF. Hein? Et puisque AEF est rectangle en F, alors AE, l'hypoténuse ici AE, est un diamètre dans C. Diamètre du cercle C. Voilà. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.